éteignant ses phares pour échapper aux patrouilles rivales. Après 1 heure de secousse brutale, l'air changea. Ce n'était plus l'odeur de la poussière et de l'urine, mais une humidité lourde, salée, presque amère. La mer, Kofi ne l'avait jamais vue, mais il la sentait déjà comme une présence prédatrice. Le camion s'arrêta brusquement sur une plage près de Zouara. Le sable n'était pas blanc, il était d'un noir d'encre sous la lune. Des ombres s'agitaient autour d'une forme allongée et sombre qui flottait au bord de l'eau, le Zodiac. « C'est ça ?» murmura Bakary, la voix tremblante. « Ce bout de plastique ?»« C'est notre seule porte », répondit Kofi, serrant son sac contre lui. Il sortit discrètement le talisman de Sipo. Dans l'obscurité, il ne voyait pas les fissures du bois, mais il les sentait sous ses doigts. Le bois semblait vibrer, comme s'il pressentait l'élément ennemi. Le Asma en chef, un homme massif avec une cicatrice barrant sa joue gauche, pointa son arme vers le groupe. « Tout le monde donne ses téléphones et ses bijoux ici, maintenant. Si je trouve un objet de valeur sur le bateau, je vous jette par-dessus bord. » Kofi sentit une goutte de sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Il enfonça le talisman au plus profond de sa poche, là où la doublure était la plus épaisse. « Pourquoi ils prennent tout ?» demanda une femme derrière lui, serrant son nourrisson. « Parce que là où vous allez, vous n'êtes plus des clients, vous êtes des fantômes, » répondit le passeur avec un sourire cruel. Le moment de monter à bord fut un chaos dantesque. Les vagues, bien que petites, frappaient le canot avec un bruit sourd, comme des mains frappant un tambour de guerre. Les passeurs hurlaient, frappant les gens pour les forcer à s'entasser. « On est trop nombreux !» cria Kofi alors qu'il sentait déjà le canot s'enfoncer sous le poids des 70 passagers. « Le boudin va craquer ! Monte ou je te tire dans les jambes !» hurla un Libyen en le poussant violemment. Kofi tomba à genoux dans l'eau glacée qui stagnait déjà au fond du canot. Le choc thermique lui coupa le souffle. C'était la première fois de sa vie qu'il touchait l'océan. Ce n'était pas l'eau douce du fleuve Bandama, c'était un liquide huileux, brûlant de sel et de gasoil mélangés. Il réussit à se hisser sur le boudin de plastique noir, aidant Bakary à s'asseoir entre ses jambes. Ils étaient si serrés que Kofi ne pouvait plus bouger les bras. « Kofi » murmura Bakary, ses dents claquant dans le froid nocturne. « Tu as encore ton morceau de bois ?» Kofi plongea sa main dans l'eau qui lui arrivait à mi-cuisse. Il sentit le Sipo. Le bois était déjà mouillé. Pour un menuisier, le bois mouillé est un bois qui souffre, qui travaille, qui se déforme. « Je l'ai, Bakary. Garde-le. Si on tombe, accroche-toi à lui. » Un passeur fixa un vieux moteur hors-bord de 40 chevaux à l'arrière. Il tira sur le cordon 1 fois, 2 fois. Le silence de la plage était interrompu par le clac-clac métallique des lanceurs. Au 3e essai, le moteur toussa, cracha une fumée bleue et toxique et commença à ronronner. Sans un mot d'adieu, sans une prière, les hommes armés repoussèrent le canot vers le large avec leurs bottes. « Regarde !» dit Kofi, en voyant la côte s'éloigner. Les lumières de la Libye devenaient de plus en plus petites, des points de feu insignifiants sur l'horizon de goudron. Kofi baissait les yeux sur ses pieds immergés dans le mélange d'eau et de carburant. Le gasoil commençait déjà à ranger sa peau, une brûlure chimique lente, mais implacable. Il caressa le talisman sous l'eau. Le bois de Sipo commençait à absorber le sel. Il devenait lourd. Kofi ferma les yeux et imaginait, pour se donner du courage, le grand arbre de Bouaké. Mais ici, au milieu du noir absolu, l'arbre semblait bien loin. « On est en route, maman », pensa-t-il, alors que la première vague de haute mer s'écrasait contre la proue, trempant le groupe jusqu'aux os. Le voyage vers l'abîme venait de commencer. Le moteur s'éteignit à l'heure où les couleurs quittent le monde, dans cet entre-deux grisâtre, où l'horizon n'est plus une ligne, mais une incertitude. Ce ne fut pas une explosion, ni un fracas. Ce fut un hoquet, un dernier râle métallique, une toux de fumée noire qui empesta l'air avant de se dissiper dans la brise saline. Puis, le silence. Un silence si dense qu'il semblait peser plus lourd que les 70 corps entassés dans le canot. Kofi sentit la vibration s'arrêter dans la plante de ses pieds. Sans cette pulsation, le bateau redevenait ce qu'il était réellement, un morceau de plastique mou, un déchet à la dérive. « Pourquoi elle l'a coupé ?» demanda Bakary, sa voix n'étant plus qu'un sifflement d'air. Le jeune homme à l'arrière, celui qui s'était improvisé capitaine pour le prix d'un passage gratuit, tirait frénétiquement sur le cordon du lanceur. Clac, clac, clac. Le bruit sec du métal contre le métal était le seul rythme qui restait à leur existence. « Réessaye encore !» hurla un homme au centre du canot, le visage déformé par la panique. « Tire !»« Il n'y a plus rien !» hurla le capitaine en retour, les larmes coulant sur ses joues. « Le réservoir est sec, ils nous ont donné de l'essence pour 10 heures, pas pour 20. » Kofi regarda l'eau. Elle n'était plus la promesse bleue des rêves de Bouaké,
Elle était d'un noir d'encre, huileuse, parcourue de reflets argentés qui ressemblaient à des écailles de monstres marins. Sous ses pieds, il y avait 3 kilomètres de vide. Il plongea sa main dans l'eau qui stagnait au fond du canot et en sortit le talisman de Sipo. Le bois était méconnaissable. Il avait gonflé jusqu'à doubler de volume, les fibres s'écartant sous la pression du sel. « Ça sert à rien de crier », murmura Kofi, plus pour lui-même que pour les autres. « Économisez vos forces. Le fer est mort. »« Et nous alors ?» demanda Bakary en fixant le talisman. « On est comme ton bois ? On va juste flotter jusqu'à ce qu'on éclate ?» Kofi ne répondit pas. Il caressait la fibre déchirée du Sipo. Dans son esprit de menuisier, il savait qu'un bois trop imbibé finit par perdre sa flottabilité. Il devient une éponge. Puis,